Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, nous nous retrouvons ce matin et je vous propose le thème du combat spirituel. Nous le savons, l'une des antiennes de Carême dit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu ». Nous comprenons donc que le temps de Carême est un temps de combat spirituel. Mais pour pouvoir bien cerner, bien comprendre ce thème du combat spirituel, il nous faut d'abord savoir que l'homme de tout temps a toujours eu des désirs naturels, des désirs légitimes. Ces désirs partent de l'amour de soi pour déboucher sur l'amour des autres et surtout l'amour de Dieu. Ces désirs qui sont en quelque sorte les gemmes de la réalisation de soi. Mais ces désirs finissent par se pervertir et mettre l'homme dans une position d'adversité face aux frères et d'opposition face à Dieu. Et les manifestations de cette perversion, nous pouvons les énumérer en quelques éléments, à savoir la convoitise, qui est la tendance perverse d'accaparer pour soi, de posséder pour soi, d'engendrer pour soi. Nous avons la vanité, qui est la tendance perverse qui nous habite et qui est comme un besoin d'être reconnu et aimé à notre seul profit. Et nous avons enfin la domination, l'orgueil, cette tendance perverse qui consiste à vouloir tout dominer pour soi par le pouvoir, la richesse ou le savoir. À cela s'ajoute la résistance à l'Esprit Saint, la désobéissance à Dieu, le mensonge, la peur, l'assédie, la jalousie, la paresse, la rancune, l'avarice. Nous voyons donc que ce sont des mots, ce sont des comportements, ce sont des actions, des états d'âme qui nous détournent de notre objectif premier, qui est la communion avec Dieu, l'adoration de sa divinité et la proclamation de sa bonté. Alors, quels peuvent être les facteurs qui favorisent cela? Comme premier facteur, nous avons le contexte dans lequel vit l'individu, à savoir un contexte culturel ou social, contexte familial, contexte religieux qui favorise cela. Nous avons aussi le malin, c'est-à-dire Lucifer et ses anges apostats, qui à partir de suggestions, qui à partir d'attaques, nous détournent de ce chemin sur lequel nous nous sommes mis au jour de notre baptême. Et puisque beaucoup ou certains aujourd'hui ne croient plus en l'existence du tentateur, de l'adversaire, je voudrais nous rappeler deux choses. La première, ce sont des paroles de Madeleine Delbrel, dont la cause de canonisation a été introduite et qui est une Française. Madeleine Delbrel nous parle, et ses propos nous sont rapportés par le père Bernard Ducruet dans son livre Le combat spirituel. Elle dit ceci: l'esprit du mal n'est pas une idée. Il faut prendre au sérieux ce que Jésus nous en dit. C'est là le réalisme évangélique. L'esprit du mal est un tentateur. Il n'est pas une tentation. Il est prince de ce monde. Et saint Paul nous dit aussi dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 11 et 12, il nous dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 11 et 12. Voilà donc le contexte, les facteurs qui favorisent la perversion de notre désir naturel et légitime. Mais face à tout cela, il faut alors un combat pour demeurer dans la grâce. Et c'est cela même le combat spirituel. Il ne s'agit donc pas d'un pugilat. Il ne s'agit pas d'un combat physique, mais d'un combat contre des entités célestes, contre des entités invisibles qui, au jour le jour, nous tentent. Et le CEC au numéro 1426 nous dit, je cite, « La vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence, qui demeure dans les baptisés pour qu'ils fassent leur preuve dans le combat de la vie chrétienne, aidés par la grâce du Christ. Ce combat est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler. Le combat spirituel est donc aussi un combat de conversion. Et l'objectif du combat spirituel est la poursuite de la sainteté. Et Jean Pliat nous le rappelle dans son livre « Des ténèbres à la lumière, oser prier pour la délivrance ». À la page 29 de ce livre, il dit ceci, je cite, « La vie spirituelle du chrétien est un combat pour entrer dans le royaume de Dieu, combat contre moi, notre volonté propre, notre égoïsme, nos tendances charnelles et contre l'adversaire qui veut nous déposséder de la victoire du Christ en brisant notre haie de protection. » C'est donc un combat en vue d'entrer dans le royaume. Ça, c'est ce que nous dit Jean Pliat. Mais Saint Augustin nous rappelle que le combat spirituel a effectivement pour objectif la poursuite de la sainteté, mais il ne s'agit pas de tuer en nous les désirs naturels qui nous habitent, mais de les réorienter, de leur donner une nouvelle orientation qui débouche sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et quels sont alors les lieux de ce combat spirituel? D'où nous tenons-nous pour faire ce combat spirituel? Le premier lieu, c'est le cœur de l'homme, puisque Jésus lui-même l'a dit dans l'Évangile, c'est du dedans de l'homme que naissent les pensées perverses, c'est du dedans de l'homme, du cœur de l'homme, que nous viennent toute action mauvaise. Donc le premier lieu, c'est le cœur de l'homme. Le deuxième lieu, c'est la famille, puisque nous naissons dans une famille et c'est déjà au sein de cette famille que nous nous habituons à la vie, que nous acquérons une certaine éducation. Et donc, déjà en ce lieu, le combat spirituel commence. Le troisième lieu, c'est la société. Au cœur même de la société, nous vivons des réalités multiples et c'est un lieu de combat spirituel. Et en l'occurrence, au cœur même de cette société, nous avons la réalité de la politique qui requiert un combat spirituel de grande envergure. Nous avons aussi l'Église comme institution humano-divine, comme donc institution composée d'hommes. Et enfin, nous proposons nos familles religieuses. Au cœur de l'Église, beaucoup vivent en communauté et vivent une certaine spiritualité dans leur famille religieuse.